depuis 1940 et quelques. Alors je sais pas trop. J'avoue que non, je sais pas exactement depuis quand ils ont le droit de vote. Alors en France, c'est 1945, avec la Seconde Guerre mondiale. Alors les femmes ont le droit de vote depuis peu, depuis 1944. Non. Non, parce qu'il y avait même les petites écoles filles et les petites écoles garçons. Ouais. Les écoles mixtes existaient depuis. Non, bien évidemment non. Il y a une ségrégation entre les écoles pour les filles et pour les garçons. Non, pas depuis toujours. Les écoles mixtes existent à mon avis depuis 1980. D'ailleurs, il y a toujours des enseignes devant certaines écoles où on voit encore école filles, école garçons. Tout à fait. Simone Veil, bien évidemment. Ouais. Simone Ok. Veil. C'est ça. Donc c'était en Avec son 1975. fameux discours. Simone Veil. Oui, c'est Simone Veil qui a légalisé l'IVG en France, tout à fait. Je sais pas comment dire. C'est une journée où on met les inégalités entre les hommes et les femmes. On montre que les femmes, elles sont quand même moins valorisées dans la société. D'amener, faut laisser un peu de temps aux gens pour qu'ils puissent réfléchir à peut-être ce qui a été fait, ce qui reste à faire au niveau des droits des femmes, je pense des égalités hommes-femmes. La journée des droits des femmes, pour moi, c'est pas seulement souhaiter une bonne fête aux femmes comme on a l'habitude d'entendre. Pour moi, c'est vraiment mettre en avant les droits pour lesquels les femmes se sont battues depuis des siècles et qui ont encore du mal à faire leur place dans la société actuelle. Donc voilà, c'est toujours essayer de mettre la femme à l'égalité de l'homme et non pas supérieure à l'homme comme on peut parfois l'entendre. Voilà, pour moi, c'est ça, c'est mettre les femmes sur un pied d'égalité avec les hommes. C'est une journée pour rappeler que les femmes se battent toujours pour leurs droits, qui sont pas forcément... les droits sont pas égaux entre femmes et hommes, et déjà en France et surtout dans les autres pays.